Imaginez un instant que l'outil le plus puissant pour une vie significative et épanouie ne soit pas quelque chose que vous pouvez acheter, gagner ou recevoir des autres. Il est déjà en vous, attendant d'être découvert et exploité. Ce n'est pas seulement un exercice de pensée, c'est une réalité ancrée dans la sagesse stoïcienne, une philosophie qui a guidé d'innombrables individus à travers les âges vers une vie pleine de buts, de résilience et de tranquillité. Le stoïcisme nous enseigne que la clé d'une vie bien vécue ne se trouve pas dans les succès extérieurs ou le succès matériel, mais dans la maîtrise de l'art de nous valoriser à travers les vertus de sagesse, courage, justice et tempérance. C'est un puissant rappel que, malgré le chaos et les défis du monde extérieur, nous détenons en nous la fondation inébranlable pour notre propre bien-être et bonheur. Nous allons retirer les couches des attentes sociétales et du doute de soi pour découvrir les principes stoïciens intemporels qui peuvent transformer notre perception de nous-mêmes et notre place dans le monde. Ce voyage est plus qu'une simple amélioration personnelle. C'est une redécouverte de notre valeur inhérente et un apprentissage pour vivre en accord avec nos valeurs les plus profondes. Alors, si vous êtes prêt à déverrouiller les portes de la liberté personnelle, de la résilience et de l'épanouissement, vous êtes au bon endroit. Embarquons ensemble dans cette aventure, explorant comment la sagesse du stoïcisme peut illuminer le chemin vers une auto-évaluation comme jamais auparavant. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas sauter cette vidéo de quelque manière que ce soit. Si vous êtes ici, considérez-vous différent de la majorité. Considérez-vous comme une exception. Agissez maintenant comme tel et ne sautez aucune partie du contenu. C'est quelque chose dont nous avons tous été coupables à un moment ou à un autre, n'est-ce pas? Que ce soit en restant dans un emploi qui nous épuise, en restant dans des relations qui ne nous élèvent pas, ou en ne poursuivant pas les rêves qui nous sont chers parce que nous avons peur. Nous nous installons, nous faisons des compromis, nous nous disons que c'est aussi bon que ça puisse l'être. Mais pourquoi faisons-nous cela? Est-ce par peur? Est-ce par confort ou peut-être un peu des deux? Le stoïcisme nous enseigne que notre véritable valeur, notre essence, n'est pas influencée par ces circonstances extérieures. Que vous soyez dans un palais ou une prison, le stoïcisme nous dit que ce qui nous définit vraiment n'est pas notre situation, mais comment nous y répondons. Il s'agit de reconnaître que bien que nous n'ayons pas le contrôle sur chaque aspect de nos vies, nous avons le pouvoir ultime sur nos propres perceptions, jugements et actions. Réfléchissez-y. Lorsque nous acceptons moins que ce que nous méritons, ne disons-nous pas essentiellement que nos circonstances extérieures ont plus de pouvoir sur nous que nous-mêmes? Le stoïcisme nous invite à remettre en question cette notion. Il nous encourage à nous demander « Cette situation est-elle en accord avec mes valeurs? Est-ce que je réponds à cela d'une manière qui reflète ma véritable valeur ?» Et si la réponse est non, le stoïcisme ne nous laisse pas là dans un état de désespoir. Non, il nous donne du pouvoir. Il dit « Regardez, vous avez le pouvoir de changer votre perception, de choisir votre réponse et, ce faisant, de transformer votre réalité. » Alors, lorsque vous vous retrouvez à accepter moins que ceux que vous méritez, rappelez-vous de cette sagesse stoïcienne. Rappelez-vous que votre valeur n'est pas déterminée par votre titre de travail, votre statut relationnel ou la taille de votre compte en banque. Votre valeur est déterminée par votre capacité à rester fidèle à vos valeurs, à agir avec courage, sagesse et intégrité, quelle que soit la situation. Il ne s'agit pas de se blâmer pour nos situations, mais de nous donner le pouvoir de voir et de saisir le contrôle que nous avons. Ne nous contentons pas de moins, non parce que nous sommes en droit ou arrogants, mais parce que nous reconnaissons notre valeur inhérente. Répondons aux défis de la vie avec la force et la résilience qui viennent de savoir qui nous sommes et ce pourquoi nous nous tenons. Et quand nous faisons cela, nous ne vivons pas seulement, nous prospérons à la manière stoïque. Avec sa profonde compréhension de la nature humaine, le stoïcisme ne nous encourage pas à nous vanter ou à gonfler notre ego. Ce qui l'encourage, c'est une reconnaissance juste et honnête de nos propres efforts et vertus. Pourquoi? Parce que reconnaître nos réalisations n'est pas question de nourrir notre orgueil. Il s'agit de reconnaître le travail, la discipline, la persévérance qu'il a fallu pour arriver là. Il s'agit d'honorer notre engagement envers nos objectifs et notre adhésion à nos valeurs. Dans le stoïcisme, des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance sont centrales. Quand vous accomplissez quelque chose,
Quelle que soit sa taille, c'est souvent parce que vous avez exercé ces vertus. Peut-être qu'il a fallu du courage pour postuler à ce travail, de la sagesse pour naviguer les défis en cours de route ou de la discipline, une forme de tempérance pour organiser ce placard. Quand vous attribuez votre succès à la chance ou le minimisez comme quelque chose que n'importe qui aurait pu faire, vous ne sous-évaluez pas seulement le résultat, vous sous-évaluez les vertus que vous avez pratiquées pour y arriver. Alors, comment changeons-nous ce mindset? Comment commençons-nous à reconnaître nos réalisations sans basculer dans l'arrogance? L'approche stoïcienne est tout au sujet de l'équilibre et de l'honnêteté. Il s'agit de dire « oui, j'ai travaillé dur pour cela, oui, j'ai fait face à des défis et les ai surmontés, et oui, cette réalisation est le reflet de mon effort et de mes vertus. Il s'agit de vous donner du crédit là où il est dû, non pour l'amour de votre ego, mais pour l'amour de la vérité. » Maintenant, je veux que vous pensiez à quelque chose que vous avez réalisé récemment. Peu importe sa grandeur, pensez aux vertus que vous avez pratiquées pour y parvenir. Peut-être avez-vous montré une incroyable discipline, peut-être avez-vous pris un pas courageux hors de votre zone de confort, ou peut-être avez-vous utilisé votre sagesse pour résoudre un problème. Quoi que ce soit, prenez un moment pour l'acknowledger. Reconnaître les vertus derrière l'accomplissement. Cet exercice n'est pas question de se féliciter, il s'agit de voir la vérité de votre propre caractère et effort. Embrasser cette pratique stoïque peut transformer la façon dont nous voyons nos succès et nous-mêmes. Cela nous éloigne de la fausse modestie et nous oriente vers une appréciation authentique de nos propres forces et capacités. Cela nous enseigne que reconnaître nos réalisations n'est pas une question d'ego. C'est reconnaître les vertus que nous avons incarnées et le travail acharné que nous avons investi. C'est un scénario courant, n'est-ce pas? Que ceux soient restés tard au travail pour aider un collègue, sauter votre course matinale pour préparer le petit déjeuner pour votre famille, ou mettre vos propres rêves en pause pour soutenir ceux de quelqu'un d'autre. Cela semble noble, désintéressé, voire héroïque par moments. Mais voici le revers. Se mettre constamment en dernier au détriment de votre propre bien-être peut conduire à l'épuisement, au ressentiment et à une perte de soi. C'est comme essayer de remplir les tasses avec une cruche vide. Finalement, vous manquez de ressources. Le stoïcisme n'est pas question d'être détaché ou égoïste. En fait, il accorde une grande importance à la vertu et à l'amélioration de la société. Cependant, il enseigne également l'importance critique de l'auto-soin. Pourquoi? Parce que prendre soin de soi n'est pas égoïste. C'est le fondement pour pouvoir prendre soin des autres efficacement. Le stoïcisme nous rappelle que pour être au service des autres, nous devons d'abord nous assurer que nous sommes dans un bon endroit nous-mêmes, physiquement, mentalement et spirituellement. Déballons un peu cela. Le stoïcisme nous enseigne la dichotomie du contrôle, comprenant ce qui est dans notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Nos propres pensées, croyances, actions, et oui, l'auto-soin sont dans notre contrôle. Le bien-être des autres, autant que nous le souhaitons par ailleurs, n'est pas directement sous notre contrôle. Ce que nous pouvons contrôler, cependant, c'est à quel point nous sommes bien équipés pour offrir aide, support et amour à ceux qui nous entourent, et cela commence par prendre soin de nous-mêmes. Pensez-y de cette façon. Quand vous êtes bien reposé, en bonne santé et en paix, à quel point êtes-vous plus patient, compréhensif et présent pour les gens dans votre vie? À quel point pouvez-vous contribuer plus efficacement à leur bien-être? Ce n'est pas juste question de santé physique, c'est question de résilience mentale et émotionnelle. C'est avoir les ressources internes pour être compatissant, pour offrir des conseils sages et pour être une source de stabilité et de force pour les autres. Alors, comment trouvons-nous cet équilibre? Comment nous assurons-nous de ne pas négliger nos propres besoins en aidant les autres? Cela commence par reconnaître que l'auto-soin n'est pas un luxe ou une réflexion après coup. C'est une nécessité. Cela signifie se réserver du temps pour les choses qui nous revigorent, que ce soit l'exercice, la méditation, la lecture ou simplement passer quelques moments tranquilles seuls. Cela signifie établir des limites et être d'accord avec dire non quand nous en avons besoin. Et cela signifie faire ces choses non par auto-indulgence, mais par un engagement à être notre meilleur soi pour les personnes qui nous tiennent à cœur. Je vous mets au défi de penser à une manière de prioriser votre propre bien-être cette semaine. Peut-être cela consiste-t-il à s'engager dans une promenade quotidienne, à se réserver du temps pour un hobby que vous aimez,
ou à établir des limites autour de vos heures de travail. Quoi que cela soit, rappelez-vous que cet acte d'auto-soin n'est pas juste pour vous. C'est un moyen de garantir que, lorsque vous vous montrez pour les autres, vous vous présentez comme la meilleure version de vous-même. Le stoïcisme nous apprend l'importance de nous voir de manière objective, ce qui signifie reconnaître et admettre nos forces aussi ouvertement que nous reconnaissons nos domaines d'amélioration. Il s'agit de comprendre notre valeur, non de manière égocentrique, mais de manière équilibrée et juste. Pourquoi avons-nous du mal à accepter les compliments? Souvent, c'est parce que nous nous voyons à travers un prisme déformé. Nous pouvons trop nous concentrer sur nos imperfections ou être conditionnés à croire que reconnaître nos forces nous rend de quelque manière arrogants. Mais voici une perspective stoïque à considérer. L'humilité ne consiste pas à nier nos forces. Elle consiste à les reconnaître de manière ancrée et réaliste. Il s'agit de nous voir tels que nous sommes vraiment, sans les embellissements de l'ego ou les ombres de l'insécurité. Le stoïcisme nous enseigne que notre valeur n'est pas diminuée en reconnaissant nos réussites et nos forces. En fait, accepter les compliments avec grâce est un moyen de pratiquer la conscience de soi et l'objectivité. Cela nous permet de voir les vertus que nous possédons et les efforts que nous avons déployés, nous donnant une compréhension plus claire de notre véritable moi. Quand quelqu'un nous complimente, ils reconnaissent souvent quelque chose de véritable en nous, quelque chose qui mérite d'être loué. Diminuer ces moments nous prive de l'opportunité de nous voir à travers les yeux d'autrui, de comprendre notre impact sur le monde qui nous entoure. Alors, comment devenons-nous meilleurs pour accepter les compliments? Cela commence par ajuster notre état d'esprit. Quand quelqu'un vous offre des éloges, essayez de le voir comme un miroir reflétant vos vertus et vos efforts. Au lieu de dévier, prenez un moment pour considérer la vérité dans leurs mots. Vous pouvez vous exercer simplement en disant merci. Pas de minimisation, pas de déviation, juste de la gratitude pour la reconnaissance de vos efforts et de vos qualités. De plus, le stoïcisme nous encourage à utiliser ces moments comme des opportunités de réflexion. Demandez-vous, qu'ai-je fait pour mériter cet éloge? Comment cela reflète-t-il mes vertus et mes efforts? Ce n'est pas question de nourrir votre ego, c'est comprendre et reconnaître la partie de vous capable d'excellence et d'impact. Avez-vous déjà été face à un choix, peut-être apparemment simple, mais vous vous êtes retrouvé paralysé, incapable de décider? Cette hésitation, cette peur de faire le mauvais choix, est plus qu'une simple indécision. Elle reflète un problème plus profond, un manque de confiance en soi. C'est comme si nous étions au bord d'un plongeoir, regardant la piscine en dessous, sachant que nous devons sauter mais incapables de faire le pas. Le stoïcisme offre une lanterne dans ce brouillard d'indécision. Il nous enseigne que l'essence de la prise de décision sage ne réside pas dans la garantie des résultats, mais dans le fait de baser nos choix sur la sagesse et la raison. Le stoïcisme nous rappelle que, bien que nous ne puissions pas contrôler le résultat de nos décisions, nous avons un contrôle complet sur le processus de prise de ces décisions. Il s'agit d'aligner nos choix avec nos valeurs, d'agir avec intégrité et d'accepter les résultats, quels qu'ils soient, comme faisant partie du flux naturel de la vie. Pourquoi craignons-nous de prendre des décisions? Souvent, c'est parce que nous avons peur de faire le mauvais choix, menant à des résultats que nous percevons comme des échecs ou des erreurs. Cependant, le stoïcisme nous invite à reformuler notre compréhension des erreurs et des échecs. Dans la vision stoïcienne, chaque résultat est une opportunité d'apprentissage et de croissance. Il n'y a pas d'échec, seulement des leçons. Cette perspective nous encourage à nous faire confiance pour prendre des décisions avec courage et confiance, sachant que, quel que soit le résultat, cela contribuera à notre développement et à notre compréhension. Mais comment cultivons-nous cette confiance en nous? Comment renforçons-nous nos muscles décisionnels, pour ainsi dire? Cela commence par embrasser la sagesse et la raison. Avant de prendre une décision, prenez un moment pour réfléchir. Est-ce que ce choix est aligné avec mes valeurs? Agis-je avec intégrité? En ancrant vos décisions dans vos valeurs fondamentales. Et la raison, vous assurez que, quel que soit le résultat, votre choix a été fait avec les meilleures intentions et la meilleure compréhension que vous aviez à ce moment. Le stoïcisme nous enseigne l'importance d'accepter et d'apprendre des résultats de nos décisions. Chaque résultat, qu'ils soient ceux que nous espérions ou non, détient des enseignements précieux. C'est une invitation à réfléchir,
à comprendre ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et comment nous pouvons appliquer ces leçons à l'avenir. Ce processus de réflexion et d'apprentissage nourrit la confiance en soi. Il nous rassure que nous sommes capables de naviguer dans les eaux incertaines de la vie, de prendre des décisions qui reflètent nos valeurs et de grandir à partir de chaque expérience. Le stoïcisme nous apprend l'art de la discernement, en particulier en ce qui concerne où nous dirigeons notre énergie mentale. Il nous dit que s'obséder sur nos défauts et nos échecs, se flageller pour chaque écart perçu, c'est comme essayer de naviguer un navire tout en ignorant le vent et les marées. Nous nous concentrons sur les mauvaises choses. La sagesse stoïcienne nous implore de reconnaître que la perfection est une illusion, un mirage inatteignable. L'objectif, à la place, est le progrès, des pas continus et délibérés vers devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Pourquoi tombons-nous dans ce piège de l'autocritique excessive? Souvent, c'est parce que nous nous mesurons contre des standards impossibles, des standards que nous ne rêverions pas d'appliquer à quiconque d'autre. Nous oublions que d'être humain signifie intrinsèquement être imparfait, faire des erreurs et, plus important encore, avoir la capacité d'apprendre et de grandir à partir d'eux. Le stoïcisme offre un antidote puissant à cette tyrannie auto-imposée. La pratique de l'autocompassion est la poursuite du progrès plutôt que de la perfection. L'autocompassion, du point de vue stoïque, n'est pas question de se cajoler ou de faire des excuses pour nos défauts. Il s'agit de se traiter avec la même gentillesse, compréhension et pardon que nous offririons à un bon ami. C'est reconnaître que les revers ne sont pas des actes d'accusation contre notre caractère, mais partie intégrante de l'expérience humaine. Lorsque nous trébuchons, la réponse stoïque n'est pas de nous blâmer, mais de nous demander « Que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je grandir ?» Embrasser cette mentalité nécessite un changement dans la façon dont nous percevons notre voyage. Chaque effort, chaque tentative, même ceux qui n'apportent pas les résultats espérés, est un pas en avant. Le progrès, et non la perfection, devient notre mantra. Cela ne signifie pas que nous devenons complaisants ou indifférents à l'amélioration. Au contraire, cela signifie que nous poursuivons la croissance plus ardemment, mais avec la sagesse de savoir que la croissance est souvent non linéaire, semée de défis et magnifiquement imparfaite. Pourquoi est-il si facile de tomber dans le piège de la comparaison? En partie, c'est dans notre nature humaine. Nous avons une tendance innée à évaluer notre propre valeur et nos réalisations par rapport à celles des personnes qui nous entourent. Mais à l'ère des médias sociaux, cette inclinaison est amplifiée à un degré sans précédent. Nous sommes bombardés de clichés de la vie des autres qui semblent présenter uniquement les sommets, jamais les vallées, nous amenant à questionner la valeur et l'importance de nos propres expériences. Le stoïcisme offre un antidote puissant à ce malaise, la culture de la conscience de soi et de la gratitude pour notre propre parcours. Il nous encourage à rediriger notre regard vers l'intérieur, à nous concentrer sur notre croissance personnelle, nos vertus et le progrès que nous avons réalisé. Le stoïcisme ne prône pas l'isolement ou l'indifférence aux autres, mais promeut l'idée de l'inspiration plutôt que de la comparaison. Il nous enseigne à admirer les vertus et les succès des autres, sans diminuer notre propre valeur ou progrès. Comment pouvons-nous appliquer les principes stoïques pour combattre le piège de la comparaison? D'abord, en pratiquant la pleine conscience et en nous attrapant quand nous commençons à nous comparer aux meilleures parties de la vie des autres. Il s'agit de nous rappeler que les médias sociaux sont une galerie soigneusement organisée, pas une réflexion précise de la vie quotidienne. Ensuite, le stoïcisme nous enseigne la valeur de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos efforts, nos attitudes, nos vertus. Ceux sont les graines à partir desquelles notre voyage unique grandit. En concentrant notre attention sur la culture de ces graines, nous cultivons un jardin riche de signification personnelle, indépendant de la validation ou de la comparaison extérieure. Enfin, la gratitude joue un rôle crucial. En cultivant la gratitude pour nos propres expériences, défis et réalisations, nous nous ancrons dans le présent et apprécions la richesse de nos propres vies. Sénèque, un philosophe stoïcien, comparait la vie à un jardin. Tout comme un jardin nécessite un entretien constant pour s'épanouir, notre monde intérieur requiert attention et soin. Négliger notre croissance personnelle est comparable à négliger un jardin. Sans investissement, tous deux échoueront à prospérer.
Mais pourquoi hésitons-nous souvent à investir en nous-mêmes? Parfois, c'est parce que nous sommes pris dans le piège de la gratification immédiate, choisissant des plaisirs éphémères au lieu d'une satisfaction à long terme. D'autres fois, c'est dû à un problème plus profond, un manque d'estime de soi ou la croyance que nous ne valons pas l'effort. Le stoïcisme, cependant, offre un contre-discours. Il affirme que chaque individu possède une valeur inhérente et un potentiel pour la vertu. Investir dans notre croissance, que ce soit par l'apprentissage de nouvelles compétences, l'exploration de hobbies ou la pratique de l'auto-soin, est un témoignage de la reconnaissance et de l'honneur de cette valeur. Alors, comment commençons-nous à faire cet investissement en nous-mêmes? Selon la philosophie stoïque, cela commence par changer notre état d'esprit. Nous devons commencer à voir l'auto-amélioration comme un aspect essentiel, non négociable, de nos vies. Cela ne signifie pas transformer nos vies du jour au lendemain, mais plutôt faire de petits investissements constants en nous-mêmes. Cela pourrait être aussi simple que de lire un livre sur un sujet qui nous fascine, de consacrer quelques minutes chaque jour à la méditation, ou de prendre un hobby qui nous apporte de la joie. De plus, le stoïcisme nous enseigne l'importance de la réflexion et de l'auto-examen. Cette pratique nous permet de comprendre nos forces et les domaines à améliorer, guidant nos efforts d'investissement personnel. En prenant régulièrement du temps pour réfléchir sur notre vie, établir des objectifs et réfléchir sur notre progression, nous favorisons un sens du but et de la direction. Ce processus d'autoréflexion et d'établissement d'objectifs n'est pas seulement destiné à atteindre des marqueurs externes de succès, mais à aligner nos actions avec nos valeurs, cultiver nos vertus et vivre une vie de but et de signification. Un autre aspect clé est d'embrasser le concept d'apprentissage tout au long de la vie. Les stoïciens croyaient que la sagesse n'était pas une destination, mais un voyage. Adopter une mentalité de curiosité et d'ouverture à de nouvelles expériences peut transformer notre vision de l'investissement personnel. Ce n'est pas une corvée, mais une aventure, une opportunité d'explorer les vastes paysages de connaissances et d'expériences que la vie a à offrir. La validation véritable vient de l'intérieur, de vivre en accord avec nos valeurs et principes. Les stoïciens croyaient que les seules choses véritablement sous notre contrôle sont nos propres actions, intentions et réactions. Marc Aurèle nous a élégamment rappelé que ce ne sont pas les opinions des autres qui nous perturbent, mais nos propres jugements sur ces opinions. Pourquoi nous retrouvons-nous souvent à chercher la validation externe? Au cœur, c'est souvent enraciné dans l'insécurité et une peur profonde de ne pas être suffisant. Dans un monde qui nous bombarde constamment de messages sur ce que nous devrions être, faire ou avoir, il est facile de perdre de vue notre propre chemin. Mais le stoïcisme nous invite à rediriger notre regard vers l'intérieur, à nous concentrer sur la culture de notre caractère et à vivre une vie de vertu. Il nous enseigne que la véritable paix et satisfaction ne viennent pas de l'approbation éphémère et changeante des autres, mais de savoir que nous avons vécu fidèles à nous-mêmes. Alors, comment nous libérons-nous des chaînes de la validation externe? Le premier pas est la conscience de soi. En devenant attentifs à nos tendances à chercher l'approbation, nous pouvons commencer à questionner les motivations derrière nos actions. Cherchons-nous à atteindre un objectif parce qu'il est aligné avec nos valeurs ou parce que nous cherchons des applaudissements? Le stoïcisme nous pousse à l'auto-réflexion régulière, à examiner nos intentions et à nous assurer qu'elles sont ancrées dans nos propres valeurs et principes. Une autre pratique stoïque qui peut nous aider à combattre le besoin de validation externe est le développement de l'autosuffisance. Cela ne signifie pas s'isoler ou devenir indifférent aux autres, mais plutôt trouver la satisfaction et l'épanouissement en nous-mêmes, reconnaissant que nous sommes complets tels que nous sommes. Épictète, un autre philosophe stoïcien, a souligné l'importance de se concentrer sur ce qui est dans notre contrôle et de lâcher ce qui ne l'est pas. En cultivant le contentement intérieur, nous devenons moins dépendants des sources externes de validation. Le stoïcisme nous encourage également à redéfinir notre concept de succès. Au lieu de mesurer le succès par des lauriers externes ou des réalisations, le stoïcisme nous enseigne à le mesurer par notre capacité à vivre selon nos valeurs. Le succès, du point de vue stoïcien, concerne la poursuite de la vertu, la pratique de la raison et la culture de la résilience face aux défis de la vie. C'est comme se retrouver dans une forêt dense, où l'air est lourd, le chemin incertain, et chaque pas semble être une lutte.
Que ce soit dans un environnement de travail toxique qui draine notre esprit ou des relations personnelles qui nous laissent nous sentir sous-évalués, la décision de rester provient souvent d'une croyance profondément ancrée que nous ne méritons pas mieux. Mais c'est là que le stoïcisme nous offre à la fois un miroir et une carte. Les stoïciens croyaient que notre environnement pouvait influencer de manière significative notre capacité à vivre vertueusement et à trouver la satisfaction. Cependant, ils ont également souligné notre responsabilité dans la formation de notre environnement et le choix de nos associations avec sagesse. Marc Aurèle nous rappelle que notre paix intérieure n'est pas déterminée par nos circonstances externes, mais par nos réponses à celles-ci. Pourquoi tolérons-nous des environnements négatifs? Souvent, c'est parce que nous sous-estimons notre capacité de changement. Nous pourrions craindre l'inconnu, nous accrocher au familier ou douter de notre valeur. Le stoïcisme défie ces peurs et ces doutes en nous encourageant à reconnaître notre valeur inhérente et le pouvoir que nous possédons sur nos choix et attitudes. Il nous pousse à remettre en question la croyance selon laquelle nous sommes piégés et à réaliser que le plus souvent, nous avons l'agence de changer nos circonstances ou notre perception de celles-ci. Le stoïcisme nous offre des outils pour naviguer et transformer nos environnements. Un principe clé stoïcien est la culture de la résilience intérieure et de l'autonomie, renforçant notre citadelle intérieure pour rester stable et fidèle à nos valeurs même au milieu du chaos et de la négativité. En cultivant un noyau intérieur fort, nous devenons moins susceptibles à la toxicité de notre environnement et plus capables de faire des choix qui s'alignent avec notre bien-être. Un autre principe stoïcien est l'idée de vivre selon la nature, ce qui inclut de chercher l'harmonie en nous-mêmes et dans nos environnements. Cela signifie activement rechercher ou créer des environnements qui favorisent notre croissance, santé et bonheur. C'est reconnaître que nous méritons le respect, la gentillesse et des interactions positives, et prendre la décision consciente de ne pas se contenter de moins. En termes pratiques, rechercher des environnements qui nourrissent notre croissance pourrait impliquer de définir des limites dans les relations personnelles, chercher de nouvelles opportunités dans notre carrière ou même changer nos cercles sociaux pour inclure des influences plus positives et soutenantes. Cela signifie également investir du temps et de l'énergie dans la création d'un environnement personnel par des pratiques comme la méditation, le journaling, ou s'engager dans des hobbies qui soutiennent notre bien-être mental et émotionnel. Pourquoi la peur a-t-elle une telle emprise sur nous? Souvent, c'est parce que nous sommes profondément conscients de ce que nous risquons de perdre. Nos esprits peignent des images vivides de l'échec, du temps et de l'effort gaspillé, du jugement que nous pourrions subir de la part des autres. Le stoïcisme reconnaît ces peurs, mais nous invite à nous demander « que pouvons-nous gagner ?» Il nous encourage à peser nos peurs contre le potentiel de croissance, de satisfaction et la réalisation de nos rêves. Le stoïcisme nous enseigne que la quête de la vertu, de l'excellence en accord avec notre nature, est en elle-même une entreprise digne, indépendamment du résultat. Une des pratiques stoïciennes qui peuvent nous aider à surmonter la peur de poursuivre nos rêves est la préméditation des maux, ou ce qu'on appelle aujourd'hui la visualisation négative. Cela implique de contempler les pires scénarios, non pas pour s'y attarder, mais pour diminuer leur emprise sur nous. En envisageant les difficultés potentielles et en acceptant que nous pouvons les endurer, nous trouvons souvent que nos peurs sont moins intimidantes que nous l'avions imaginé. Cela ne signifie pas que nous devenons téméraires ou insouciants des risques, mais plutôt que nous abordons nos rêves avec une perspective équilibrée, reconnaissant que l'échec, bien que possible, n'est pas la fin, mais une étape dans notre voyage de croissance. Un autre principe stoïcien qui peut nous encourager à poursuivre nos rêves est le concept d'amor fati, ou l'amour du destin. C'est l'idée d'embrasser tous ceux que la vie nous lance, non seulement avec résignation, mais avec enthousiasme. Lorsque nous poursuivons nos rêves guidés par amor fati, nous nous ouvrons à tout le spectre des expériences, succès, échecs, joies et déceptions, tous faisant partie intégrante de l'expérience humaine. Le stoïcisme souligne l'importance d'agir en accord avec nos propres vertus et potentiels. Il nous rappelle que notre véritable valeur n'est pas mesurée par des réalisations externes, mais par notre engagement à vivre vertueusement, à nous efforcer vers nos buts avec intégrité, diligence et courage. Ainsi, la peur de poursuivre nos rêves n'est pas seulement un obstacle au succès,
mais un obstacle à vivre une vie qui est véritablement la nôtre. Pourquoi oublions-nous si souvent cette leçon stoïcienne fondamentale? Une partie de la raison réside dans notre désir naturel de connexion et de validation qui, lorsqu'il n'est pas contrôlé, peut nous amener à chercher notre valeur dans le reflet des opinions des autres ou dans les jalons du succès que nous atteignons. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que la véritable valeur vient de l'intérieur, de vivre en accord avec notre nature et nos vertus. Épictète a déclaré avec éloquence que la liberté n'est pas sécurisée en satisfaisant le désir de notre cœur, mais en retirant notre désir. Ce principe s'applique profondément à la façon dont nous percevons notre valeur. La véritable liberté et le contentement ne viennent pas de la validation externe, mais de la reconnaissance et de l'embrassement de notre valeur intrinsèque. Le stoïcisme nous encourage à déplacer notre focus de réalisation externe vers la culture de notre caractère. Il nous enseigne que notre valeur est mesurée non par les titres que nous détenons, la richesse que nous accumulons ou l'approbation que nous recevons, mais par notre engagement à vivre selon nos valeurs, à agir avec courage, sagesse et intégrité, quelles que soient les circonstances. Ce n'est pas dire que les réalisations et la reconnaissance ne comptent pas, mais plutôt qu'elles ne sont pas la source de notre valeur. Notre valeur est innée, aussi immuable que les étoiles dans le ciel nocturne. Reconnaître cela nous libère de la poursuite incessante de la validation externe. Comment pouvons-nous cultiver cette compréhension stoïcienne de notre valeur inhérente? Cela commence par l'autoréflexion, en se tournant vers l'intérieur pour reconnaître et apprécier nos vertus, nos efforts et notre résilience. Cela implique de pratiquer la gratitude pour nos capacités, notre caractère et notre potentiel, reconnaissant que ces qualités internes sont les véritables mesures de notre valeur. Cela signifie également apprendre à détacher notre sentiment de valeur des opinions fluctuantes des autres et de la nature transitoire des réalisations. Ce détachement n'est pas synonyme d'indifférence, mais de perspective, de comprendre ce qui compte vraiment dans la grande perspective de nos vies. Cette sensation peut provenir de diverses sources: traumatisme passé, conditionnement sociétal ou échec personnel. Nous comparons notre parcours à celui des autres, ne voyant que les moments forts de leur vie tout en étant profondément conscients des coulisses de la nôtre. Cette comparaison, alimentée par la fausse idée que le bonheur est une ressource limitée attribuée uniquement aux méritants, nous amène à douter de notre mérite. Le stoïcisme nous encourage à démanteler ces idées fausses et à reconnaître que le bonheur n'est pas une récompense, mais une manière de vivre. Il nous invite à réfléchir sur nos valeurs, à aligner nos actions avec ces valeurs et à trouver la joie dans la poursuite de la vertu et la pratique de la raison. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce qui est en notre contrôle, nos pensées, actions et réactions, et à lâcher prise sur ce qui ne l'est pas. Cette perspective nous donne le pouvoir de prendre en main notre bonheur, de le créer à travers nos choix quotidiens et attitudes. Comment pouvons-nous embrasser cette approche stoïque du bonheur? Cela commence par changer notre récit sur la valeur. Nous devons contester la croyance que le bonheur est conditionnel aux réalisations, à la validation externe ou à la perfection. Au lieu de cela, nous devrions voir le bonheur comme inhérent à la pratique de vivre vertueusement, en faisant les meilleurs choix disponibles pour nous et en appréciant le moment présent. En outre, le stoïcisme met en lumière l'importance de la gratitude. En pratiquant la gratitude, nous déplaçons notre focus de ce qui nous manque à ce que nous possédons, des insuffisances perçues à l'abondance présente dans nos vies. Ce changement de perspective est crucial pour se sentir digne du bonheur, car il nous permet de voir la beauté, l'opportunité et le potentiel dans notre vie quotidienne. Le stoïcisme nous rappelle l'importance de la communauté et du soutien. Le bonheur n'est pas un voyage solitaire. En cultivant des relations significatives, en soutenant et étant soutenus, nous reconnaissons que notre mérite du bonheur est affirmé non seulement par nous-mêmes, mais aussi par la sagesse collective et l'amour de ceux qui nous entourent. Alors que nous poursuivons notre exploration de la sagesse stoïcienne, gardons à l'esprit que nos vies sont des toiles sur lesquelles nous avons le pouvoir de peindre avec les couleurs vibrantes de la vertu, de la résilience et du bonheur. Rappelez-vous, vous êtes l'architecte de votre propre destin, le sculpteur de votre propre bonheur. Le chemin peut être jonché de défis, mais il est également bordé de potentiel pour une croissance immense, de la joie et du contentement.
Vous êtes digne du bonheur, capable de réaliser vos rêves et méritez chaque bit d'amour et de succès qui vient votre chemin. Je vous encourage à regarder cette vidéo suggérée à l'écran qui plonge plus profondément dans les pratiques stoïciennes pouvant transformer votre vie, offrant des perspectives et des stratégies pour vivre avec intention et joie. Si cette conversation a résonné avec vous, si elle a allumé une flamme de reconnaissance ou de curiosité dans votre cœur, je vous demande d'aimer et de partager cette vidéo avec vos amis. Diffusons la sagesse du stoïcisme largement, en donnant aux autres le pouvoir de reconnaître leurs valeurs et de poursuivre leur bonheur avec courage et conviction. Merci de vous être jointe à Esprit Enrichi aujourd'hui. Vivez courageusement, aimez profondément et cherchez la joie qui est votre droit de naissance.